Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cours de l'interculturel S2, études françaises. Et dans ce cours-là, je vais parler d'une partie vraiment très importante, c'est les figures de l'altérité. Ici, dans ce cours, je vais parler des figures de l'altérité selon Gérard Deldal. Donc, selon lui, il y a trois types ou bien trois figures d'altérité. Nous avons l'altérité univoque, l'altérité réciproque et l'altérité inverse. Suivez avec moi, je vais expliquer en français et puis je vais expliquer en arabe. Pour voir les autres cours de l'interculturel, les autres parties de l'interculturel, vous n'avez qu'à voir dans la description. Je vous laisse toujours les liens des vidéos dans la description. Vous cliquez sur la description de la vidéo, vous allez trouver les liens des autres vidéos de l'interculturel expliquées en arabe et en français. Donc, l'altérité univoque selon Deldal. Donc ça, c'est un niveau primaire de l'altérité. Pour vous expliquer l'altérité, je vous laisse le lien dans la description aussi de la vidéo pour le terme de l'altérité bien expliqué. Donc c'est un niveau primaire de l'altérité qui apparaît lorsqu'on pose le moi comme fondement de l'être et que l'on rejette dans l'altérité tout ce qui n'est pas l'être moi. Donc, en situation d'altérité univoque, l'autre est toujours en construction du sujet qui le regarde en fonction de ses propres présupposés. C'est ici la logique du miroir. Ça veut dire l'autre est miroir inversé de ce que je suis. Le sujet repère les différences qui le distinguent de l'autre, mais en fait, ce qu'il regarde n'est que son reflet, ce qu'il veut voir et comprendre. Donc, l'expérience de l'altérité est univoque lorsque une personne refuse de voir l'autre comme sujet différent. Lorsqu'il y a le refus de voir l'autre comme sujet différent, comme être différent, si on veut dire comme personne différente. Alors, quand par exemple un Français, par exemple, pense que vous êtes dépendant, soumis à, par exemple, et que vous vivez toujours avec vos parents, par exemple à l'âge de 30 ans, 39 ans, etc., quoique vous ne soyez pas marié, il y a aussi des personnes mariées qui vivent avec leurs parents. Donc, elle est au stade, ce Français-là qui pense de cette manière, elle est au stade de l'altérité univoque. D'accord? Donc, il pense que vous êtes dépendant, soumis, propre à rien. Pourquoi? Parce que vous vivez avec vos parents alors que vous êtes majeur et vacciné. Donc, cette personne-là qui pense de cette manière, elle est au stade de l'altérité univoque. D'accord? Ça veut dire qu'il vous caractérise et vous conçoit selon ses manières à penser à lui et à sentir, à agir, donc selon sa culture. D'accord? Donc, lui, il vous juge selon sa culture à lui. D'accord? Et il oublie que vous aussi, vous avez une culture à vous, selon votre pays, voilà, et selon vos traditions, etc. Donc pourquoi? Parce que selon ce Français-là, un jeune de par exemple 30 ans, 39 ans, comme je vous ai dit, doit s'assumer et vivre tout seul et doit assumer ses responsabilités tout seul. Donc vous êtes aussi au stade de l'altérité univoque. On parle de l'altérité univoque pour nous, par exemple. Pas le français, oublions maintenant le français. Donc, on est au stade de l'altérité univoque. Si on pense que ce jeune Français-là, d'accord, et qui est marié, dont la mère vit toute seule, est ingrat, d'accord? Elle est ingrat et est responsable envers sa mère.
qui lui a donné la vie, et il est égoïste parce qu'il pense il pense qu'à sa vie conjugale. Donc pour nous, les personnes étrangères ou bien les Européens ou bien un Français, j'ai pris l'exemple d'un Français, est égoïste et ingrat, et ne pense qu'à sa vie conjugale parce qu'il laisse sa mère vivre toute seule et ne la ramène pas avec lui, vivre avec lui. Donc pour nous, ça c'est une altérité univoque. On peut appeler ça une altérité, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, selon Deldal, une altérité univoque. Ça veut dire le français, comme je vous ai dit au début, nous a jugé selon sa culture, selon sa vie à lui, et nous aussi, nous l'avons jugé selon notre culture, parce que selon notre culture, nous, on ne peut pas laisser nos parents arriver à un certain âge, vivre tout seuls, soit notre mère ou notre père. Donc on va les ramener vivre chez nous parce que ils sont déjà vieux. Pour les Français, non, c'est pas la même chose. Donc chacun a une vie et c'est comme ça qu'ils conçoivent les choses, et c'est leur culture. Donc, si on les juge, nous sommes en stade d'altérité univoque, et eux aussi, s'ils nous jugent, ils sont en altérité, c'est ce qu'on appelle l'altérité univoque. Je vais vous expliquer en arabe lorsque je termine l'altérité univoque, d'accord? Donc, en général, dans le cas de l'altérité univoque, le sujet ou l'être ou la personne ne rencontre pas l'autre. Il ne rencontre pas l'autre. Il ne fait que le construire en fonction des paramètres qu'il juge acceptables. Lui, il ne le rencontre pas, mais il le juge, comme je vous ai dit, selon des paramètres acceptables. Alors, en se conduisant de cette façon, il ne peut pas percevoir en l'autre ce qui le rend précisément autre, puisqu'il ne voit pas, puisqu'il ne veut voir en lui que ce qu'il connaît. Ça veut dire sa culture à lui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il refuse de voir l'autre en tant qu'autre, en tant que autre avec sa culture aussi. Non, il voit cet autre avec sa culture à lui-même, avec ses expériences, sa culture, ses traditions et tout. Il ne pense pas que l'autre aussi a sa culture, a ses traditions, a sa vie dans son pays. Donc, il doit penser que lui aussi a sa culture. Alors que dans l'altérité univoque, non, ça se passe pas comme ça. Alors, il nie la différence qui les oppose l'un et l'autre. Donc c'est ça, c'est tout ce qui c'est tout pour l'altérité univoque, comme je vous ai dit. Alors je vais commencer maintenant l'explication en arabe. L'altérité univoque هي يعني كلمة واحدة هو أنك كتشوف الآخر بطريقة الحكم عليه. يعني كتشوف الآخر ولكن كتحكم عليه، ماشي كتشوف فيه كشخص آخر وكتقبله كيف ما هو بالعادات وبالتقاليد ديالو وبطريقة العيش ديالو في البلد الآخر، ولكن كتحكم عليه من خلال الثقافة ديالك، لا كولتور ديالك انت، من خلال شنو انت كتعيش في بلادك. يعني مثلا هذاك الفرنسي اللي شرحت لكم هو كيشوف باننا حنا كنعيشوا مع والدينا مثلا حتى ل 39 30 اي تو وحنا كبارين، الوغ كيشوف هذيك مونك دو ريسبونسابيلتي، يعني ما متحملينش المسؤوليه، ما عندناش القدره اننا نتحملوا المسؤوليه. وحنا كعرب يعني كنشوفوا هذاك الفرنسي اللي مثلا كيعيش بوحدو، كيخلي الام ديالو كبيره فلاج كتعيش بوحدها، وهو كيعيش مثلا مع ليبوز ديالو ولا
la copine ديالو la personne avec laquelle il vit. donc احنا كنحكموا عليه بانه هو كيف ما قلت لكم ingrat يعني ناكر للجميل وانه ما يعني egoïste يعني اناني وما فكرش في الام ديالو اللي جابته لهاد الدنيا واللي تحملات بزاف على ودو. الوغ كو نو احنا ما خصناش هذه كتسمى لالتيريتي اونيفوك. حنا كنحكموا على واحد الشخص من خلال الثقافه ديالنا، حنا من خلال شنو كنعيشوا حنا في البلد ديالنا ومن خلال العادات ديالنا والتقاليد ديالنا ولا كولتور ديالنا. الوغ شنو الاخر حتى هو في داك البلد حتى هو كيدير نفس الشيء. هاد لو فرونسي حكم علينا وحنا حكمنا عليه، داكوغ. هذه كتسمى لالتيريتي اونيفوك، بلا ما نتلاقاو داك الشخص، بلا ما نشوفوه، بلا حتى شي حاجه، الوغ كنحكموا عليه، داكوغ. هادشي سولون ديلدال، داكوغ، سولون ديلدال، جيرار ديلدال. Passons maintenant à l'altérité réciproque. واخا كنطول عليكم راه فريمون ça demande de l'explication، داكشي علاش كنطول. alors l'altérité réciproque شنو هي؟ c'est l'opposé de l'altérité univoque, c'est le contraire de l'altérité univoque. L'altérité réciproque, dans l'altérité réciproque, il est possible de parler, il est possible de reconnaître la pluralité dans la rencontre. Ça veut dire que l'observateur respecte l'identité de l'autre et exige que l'autre le respecte. هنا كيكون واحد le respect mutuel، يعني انت كتحترم الهويه ديالي، ليدونتيتي ديالي، وانا كنحترم الهويه ديالك، يعني ليدونتيتي ديالك. يعني كيكون واحد تبادل ديال احترام الهويات واحترام الاخر، داكوغ. فوالا هذه هي l'altérité réciproque. Donc je vous la répète en français. L'altérité réciproque est l'opposé de l'altérité univoque. Il est possible de parler d'altérité réciproque lorsqu'il y a reconnaissance de la pluralité dans la rencontre. L'observateur respecte l'identité de l'autre et exige que l'autre le respecte. D'accord ? C'est ce que je vous ai expliqué en arabe tout à l'heure. Alors, en situation d'altérité réciproque, l'objet regardé par le sujet garde son statut d'autre. Ça veut dire qu'il est distinct, différent, voire divers. Et ce statut est respecté puisque le sujet l'accepte en tant que tel. L'autre doit aussi faire sa part et contribuer à la relation en agissant de même. Cependant, il est toujours possible que l'autre partie refuse la différence dans cette altérité qu'on appelle réciproque. Voilà, cette figure d'altérité est de loin la plus difficile à réaliser. Donc, comme vous le savez, il y a toujours le refus de l'autre dans la majorité des cas. Donc, l'altérité هذه قليل ولا صعيب انها تكون في الواقع، صعيب، وكتلقاها الا لقيناها نقدروا نلقاوها ب 0.001%. D'accord, parce que il y a pas beaucoup de personnes qui acceptent la culture des autres, voilà, ou l'identité des autres. Passons maintenant à l'altérité inverse. Selon Gérard Deldal, l'altérité inverse est inverse lorsque l'autre est vu comme le fondement de l'être. C'est ce qui caractérise le voyageur fuyant son groupe qui tente de s'intégrer à un autre groupe. Ici, je vais vous donner l'exemple de nous-mêmes en tant que Marocains, par exemple, pour mieux comprendre, d'accord? Donc, restez avec moi pour bien comprendre. J'explique d'abord en français et puis en arabe. Donc, je vous ai dit que l'altérité est inverse. Et c'est ce qui caractérise le voyageur fuyant son groupe qui tente de s'intégrer à un autre groupe et qui n'y parvient en général jamais. Il s'agit d'une situation où l'être, ça veut dire la personne, ça veut dire le sujet, tente de se définir grâce à l'autre. D'accord ?
il peut y avoir l'altérité inverse lorsqu'un sujet ou une personne recherche des formes d'identité autres que la sienne. Lorsque par exemple le je tente de s'identifier au il, d'accord? Ici, il s'agit de la personne qui cherche à s'intégrer dans un autre groupe, comme je vous ai dit, et fuit son groupe à lui, et fuit sa vie à lui. Il veut vivre une autre vie et il cherche à s'intégrer dans cette vie. Mais bien sûr, il ne parvient jamais à s'intégrer. Donc, il peut y avoir altérité inverse lorsqu'un sujet recherche des formes d'identité autres que la sienne, autres que ces formes d'identité à lui. Et lorsque le je, ça veut dire cette personne-là, ou le je, moi, tente de s'identifier au il, à une autre personne. Donc le sujet ou la personne ou l'être qui ne peut se retrouver à l'intérieur de ce qui le constitue recherche d'autres formes d'identité pour renouveler la sienne. Il y a donc construction permanente dans cette forme d'altérité. C'est une construction où le sujet tente de refaire son identité à l'image de l'autre chez lequel il valorise la différence. D'accord ? Prenons par exemple, نعطيكم le مثال ديال حنا كعرب ما je généralise pas, d'accord? Il y a des personnes qui sont fières de leur pays et fières de leur culture, etc. أنا ما كنعممش, je généralise pas. Pour dire la vérité, je suis en train de parler de certaines personnes seulement, d'une catégorie de personnes. Alors هاد الاشخاص هادو اللي كيعيشوا في l'altérité inverse واللي عندهم كيبغيو يقلبوا على l'altérité inverse يعني خديت المثال ديال هنا واحد المسافر اولا واحد المهاجر اللي كيبعد على لو جروب ديالو، على المحيط ديالو، على المجموعه ديالو، على مثلا لو بيي ديالو ولا الدوله فين كيعيش اولا المحيط فين كيعيش اون جينيرال، باش يمشي لواحد المحيط اللي هو كيشوف راسو فيه واللي كيلقى مثلا حريته فيه، حيت هو ما لاقيش الحريه ديالو مثلا اولا ما لاقيش الشخصيه ديالو ليدونتيتي ديالو ما كيلقاهاش في داك البلاصه اللي هو عايش فيها مثلا، وكيبغي يهاجر داك البلد ديالو ومثلا ويمشي لواحد البلاصه اللي يلقى فيها داكشي اللي بغا واللي هو لقى العقليه اللي يقدر يتعايش معها. داكا وكيقلب انه يتانتيغرا il tente de s'intégrer يعني كيحاول يتاقلم ولا يتعايش في داك يتدمج لانتيغراسيون في داك المحيط، ولكن راه ما كيقدرش انه يتعايش جامي. علاش؟ حيت داك الشخص واخا هو كيبغي ما كيتفقش مع المحيط ديالو بزاف ديال الحاجات ولكن كيبقى غالب عليه واحد الطابع ديال، حيت كنقولوا الطبع يغلب التطبع، وحتى الثقافه اللي كيقلب عليها ما كتكونش نفس الثقافه. حيت مثلا ناخذوا الثقافه الغربيه كمثال والثقافه العربيه، حنا ماشي هما الغرب، واخا حنا مثلا كيكونوا اشخاص عندنا هنا كيمشيو ويبغيو يعيشوا في الغرب بحثا على مثلا الحريه او بحثا على يعني العيش الكريم وعلى انك تكون عندك بزاف ديال الحاجات متوفره لك اللي ما متوفراش في البلد ديالك، ولكن كيكونوا شي حوايج اخرين اللي ما يمكنلكش انت تتقبلهم اولا ما يمكنش مثلا للشخص الاخر يتقبلهم، مثلا كالدين ديالك، مثلا الدين ديالك ما يمكنلكش انك تسمح فيه، ولكن الشخص الاخر اللي تما واش هو غادي يخليك تعيش بداك بلا ما نطول في الموضوع وندخل في حاجات اخرين. دونك حنا كنحاولوا ولا الاشخاص اللي كيقلبوا على كيبغيو هاد الاشخاص ديال لالتيريتي انفيرس كيحاولوا انهم يندمجوا تما، ما كيلقاوش ما كيقدروش انهم يندمجوا واخا كيبغيو انهم يندمجوا وما كيلقاوش داك ليدونتيتي اللي بغاو لي فورم ديدونتيتي اللي بغاو بصح في داك البلاصه الاخرى، واللي كيكونوا مختلفين على لي فورم ديدونتيتي ديالهم. هادشي اللي بغيت نقول لكم في هاد لالتيريتي انفيرس.
D'accord? J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser vos likes s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que les likes m'aident beaucoup à faire montrer ma vidéo aux autres. Et vos partages et merci pour votre confiance. La prochaine vidéo, ce sera selon vos demandes, vos commentaires bien sûr. Et si je trouve pas de commentaires, je continue à faire des vidéos selon les autres demandes de S2 bien sûr. Merci à vous.